Ce matin, nous allons voir la dernière célébration que Dieu nous a donnée, la fête de Sukkot aux fêtes des tabernacles. Et parce que nous sommes un en lui, parce que Jésus a démoli le mur de la séparation, nous sommes un en lui. Amen. Et à cause de cela, que vous partagez avec moi le riche héritage du peuple d'Israël aussi. Tout ce que Dieu a fait pour se révéler à travers les fêtes juives dans l'Ancien Testament est devenu votre héritage en Christ aussi. Aujourd'hui, nous allons voir une partie très spéciale dans cet héritage, dans l'histoire et la célébration de la fête des tabernacles, appelée Sukkot en hébreu. Et si vous aimez Jésus, vous avez envie d'entendre parler de la fête des tabernacles. D'abord parce que c'est une fête qu'il a célébrée. Et ensuite parce qu'il a appliqué le sens à sa propre vie et sa mission. Et de plus, Sukkot est une fête prophétique qui annonce le plan fondamental de Dieu au siècle des siècles. Maintenant, prenez vos Bibles et on va lire Lévitique 23, et j'ai aussi les versets dans le PowerPoint. Lévitique 23, et on va commencer à verset 33. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites, dis-leur, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des Hutes en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une cérémonie solennelle. Vous ne ferez aucun ouvrage servile. Maintenant, verset 37. Telles sont les solennités de l'Éternel, les saintes convocations que vous publieriez pour offrir à l'Éternel en sacrifice consumé par le feu, des holocaustes, des offrandes, des sacrifices et des libations, chaque chose au jour fixé. Vous observez en outre les sabbats de l'Éternel, sans compter vos dons et vos vœux, ainsi que toutes les offrandes volontaires que vous donnerez à l'Éternel. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour férié et le 8e sera un jour férié. Vous prendrez le premier jour du fruit de beaux arbres, des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une prescription perpétuelle pour toutes vos générations. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des huttes. Tous les autochtones en Israël demeureront sous des huttes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des huttes les Israélites, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Je veux attirer votre attention sur 2 commandements donnés par Dieu dans ce passage, dans Lévitique 23, puis nous regarderons comment ces commandements devaient être exécutés. Okay, d'abord, notez le but de Sukkot, en verset 43. Le but de Sukkot est exposé succinctement vers la fin de ce passage, afin que vos descendants sachent. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que Dieu voulait que nous nous rappelions
Comment des parents peuvent-ils enseigner à leurs descendants, à leurs enfants, ce que Dieu a fait s'ils ont eux-mêmes oublié? Par conséquent, même si vous ne trouvez pas un ordre spécifique à vous rappeler, il est suggéré dans le but de la fête afin que vos descendants sachent. Mais un autre commandement également important est donné dans ce passage. C'est réjouissez-vous. Et Dieu ne dit pas, réjouissez pas vous un petit peu, peut-être pour 2 heures ou pour un jour, une journée, mais pour 7 jours. Sukkot commence le 15e jour. Vous pouvez avancer, merci. Sukkot commence le 15e jour de Tishrei, qui est le 7e mois du calendrier hébraïque. En général, Tishrei coïncide avec les mois de septembre et octobre, et c'est une fête qui dure 8 jours, car il y a 7 jours de réjouissance, puis le 8e jour, un jour spécial de réunion. Et le livre de Lévitique est au sujet de la sainteté de Dieu. Et vous trouverez souvent le numéro 7 dans Lévitique, qui est le nombre de perfection. Lévitique 23 décrit les 2 éléments clefs qui nous permettent d'obéir à ces deux ordres, de se rappeler et se réjouir. Et le premier est la soukha, ou le tabernacle, ou la cabane, d'où la fête tire son nom. Voilà. Dieu a ordonné aux enfants d'Israël de construire et de demeurer dans des huttes temporaires, des tabernacles, pendant 1 semaine chaque année. Et voici une photo d'une soukha, afin que vous puissiez voir de quoi il s'agit exactement. Et le tabernacle est fait de 3 murs et un toit de feuillage ou de branchage naturel. Et certaines sont très simples, d'autres plus élaborées. Et actuellement, si vous allez en Israël pendant la fête, avancez la diapo, merci, vous pouvez même voir des tabernacles avec des antennes de télévision ou avec bien équipés avec l'Internet et l'ordinateur. Mais je ne pense pas que ce soit exactement ce que Dieu avait en tête quand il a commandé à Israël de demeurer dans des cabanes. Mais dans certains quartiers juifs, vous pouvez également voir des tabernacles sur les balcons, certains plus simples que d'autres, avec l'intérieur décoré selon le goût et l'imagination des enfants. Dieu a commandé au peuple juif de demeurer dans des cabanes car il voulait que nous nous rappelions, nous rappeler la délivrance qu'il engendra en libérant nos ancêtres de l'esclavage, en les faisant sortir du pays d'Égypte. Et maintes fois dans les Écritures, Dieu s'est intégré à Israël en disant « Je suis le Seigneur, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. » Malheureusement, frères et sœurs et amis, il est tellement facile d'oublier tout ce que Dieu a fait pour nous, n'est-ce pas? De retour dans le désert, mon peuple a oublié rapidement comment Dieu nous avait miraculeusement délivrés. Aussitôt que nous avons manque d'eau et de la nourriture, nous avons commencé à plaindre, à bougonner contre Moïse et Dieu. Moïse, n'avons-nous pas eu assez de problèmes, assez de nuits dans le pays d'Égypte, qu'il a fallu que tu nous amènes dans le désert pour y mourir? Pour tout résultat, à ces doléances, notre errance dans le désert était prolongée un peu. 40 ans dans le désert.
Mais pendant ces errances dans le désert, Dieu nous a favorisé de constants rappels de sa providence, sa présence dans le désert. La colonne de nuée, le jour, et la colonne de feu, la nuit. Et par-dessus tout, il y a un tabernacle spécial au milieu de notre peuple juif. Et ce tabernacle est appelé aussi comme tente d'assignation, la tente d'assignation, qui soulignait la providence de Dieu et sa présence, car il était avec notre peuple juif dans le désert. Et c'est vrai, mon frère et sœur, que Dieu nous a fait errer pendant 40 ans à cause de notre manque de foi. Mais il nous a pas laissé déambuler seuls. Il est toujours avec nous. Dieu s'est aménagé un endroit saint parmi un peuple rebelle, un endroit où les Israélites pouvaient se réconcilier avec lui grâce au sacrifice apporté au tabernacle, au ce spécial tabernacle, la tente d'assignation. Et Dieu voulait que les enfants d'Israël se remémorent toutes ces choses. Et c'est pourquoi il nous a ordonné de construire des cabanes pour cette fête de fête. Il voulait aussi que nous réfléchissions sur le caractère précaire de la soukha, afin que, une fois confortablement installés, nous nous souvenions de ne pas nous appuyer sur le confort et les commodités matérielles, mais sur celui qui nous les a procurés. L'appel de Dieu au souvenir, sa libération, sa providence, était un appel à renouveler notre dépendance vis-à-vis de lui. Et je pense que c'est une bonne leçon pour nous tous aujourd'hui. Peut-être nous pouvons réfléchir aux moyens de nous rappeler et de renouveler notre dépendance vis-à-vis de notre Seigneur. Vous savez, mon frère et sœur, la joie est tellement partie intégrante de la célébration de Sukkot que cette fête porte un nom également important, Ziman Simchatenu en hébreu, ce qui signifie le temps ou la saison de notre réjouissance. La force du Seigneur, la joie du Seigneur est notre force. Il est notre salut. Il pourvoit pour nous. Il est notre Dieu qui est avec nous. C'est le temps, c'est la saison de notre réjouissance. Nous devions nous réjouir de ce que Dieu avait pourvu une autre récolte, et nous devions répondre par des actions de grâce. Et certains disent que la fête américaine ou canadienne de Thanksgiving, l'action de grâce, était tirée en réalité de cette fête biblique de Sukkot. Vous savez, en Israël était une société agraire, dépendant pour sa subsistance de la récolte des céréales et des fruits, dépendant de la pluie qui rendait possible cette récolte. On pouvait donc voir l'évidence des bénédictions divines dans les pluies et dans une récolte abondante. Notez maintenant verset 40 de Lévitique 23. Dieu ordonne, vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivières, et vous vous réjouirez. Et ceci nous amène au second élément de Sukkot qui nous aide à obéir au commandement
de nous réjouir. Et il s'agit en réalité de deux objets, le lulav et l'étrog. Vous pouvez avancer? Merci. Lulav, c'est un mot hébreu qui signifie pousse de plante. Et le lulav est une combinaison de trois espèces végétales. Au milieu, la branche de palmier qui représente la colonne vertébrale. Et la branche de sol, c'est une longue feuille. La forme des feuilles de sol ressemble à des lèvres. Et les branches de myrte qui nous fait penser à des yeux. Okay? Et voici l'étrog, un étrog comme ceci. Et en araméen, cela signifie ceux qui brillent. C'est une sorte de citron qui, dans la célébration de Sukkot, représente le cœur. Et je vais passer l'étrog pour vous pouvez sentir. Comme j'ai dit, l'étrog représente le cœur. Et nous agitons donc le lulav et l'étrog pour montrer que nous nous réjouissons et que nous louons Dieu avec nos cœurs, avec nos lèvres, avec nos yeux et par tous les mouvements que nous faisons. Et vous pouvez avancer. Il y a une petite vidéo des Juifs orthodoxes qui agitent durant la fête des tabernacles les lulav et l'étrog ensemble. Et c'est une merveilleuse célébration en Israël en particulier, mais c'est vraiment un temps de joie, rempli de joie et anticipation. Tous les membres de la famille les agitent à tour de rôle dans toutes les directions, et puis on les agite au-dessus de la tête, en bas, pour montrer sa reconnaissance à Dieu à qui appartiennent les quatre directions et qui est sur terre et dans les cieux. À propos, le fait d'agiter les branches de palmier en signe de réjouissance devant le Seigneur vous rappelle-t-il quelque chose dans le Nouveau Testament? Exactement, oui, voilà. Quand les gens ont accueilli Jésus à Jérusalem avec leurs branches de palmier, c'était comme s'ils célébraient cette fête de Sukkot hors saison en agitant les lulav devant le Seigneur venu demeurer parmi eux. Une autre réjouissance traditionnelle est le partage. Ok, vous pouvez avancer, merci. Une autre réjouissance traditionnelle est le partage d'un bon repas dans la soukha. Il est courant de manger une salade de fruits confectionnée à partir des produits qui étaient récoltés en Israël à l'époque, tels que raisins, figues, grenades et dattes. Et n'est-il pas merveilleux que Dieu nous encourage à considérer la nourriture comme faisant partie de notre louange et de notre joie devant lui? Je pense que parfois nous laissons passer des occasions de célébrer et de louer notre Dieu dans chaque aspect de notre vie. Mais quand nous nous rappelons sincèrement toutes les bonnes choses que Dieu a faites pour nous, sa délivrance, son salut, sa providence, nous ne pouvons nous empêcher de faire la fête. Et c'est exactement ce que Dieu voulait que nous faisions à la fête des tabernacles, que nous rappeler et nous réjouir. Mais c'est aussi incroyable, frères et sœurs. Mais avec toutes ces réjouissances, il est incroyable que la fête des tabernacles est devenue la fête oubliée dans la Bible. Après l'époque de Josué et jusqu'à celle de Néhémie, quand les enfants d'Israël sont revenus de leur captivité à Babylone. Vous pouvez lire ça dans Néhémie chapitre 8. On a oublié de célébrer la fête de Sukkot durant des siècles.
Mais il y a eu une célébration mémorable de Sukkot entre l'époque de Josué et celle de Néhémie. Le roi Salomon a choisi la fête des tabernacles comme étant celle de la dédicace du premier temple. Au milieu de la joie et de la célébration, Dieu montra qu'il était heureux d'être parmi son peuple et sa Shekinah, sa présence évidente, manifestée dans le temple, remplissait celui-ci de sa gloire. Et on peut le lire dans 1er Roi chapitre 8 ou 2 Chroniques chapitre 5 à 7. Au temps de Jésus, les Juifs célèbrent encore la fête qui, après avoir été la fête oubliée, devient une fête de telle importance qu'elle était parfois désignée comme la fête du Seigneur ou tout simplement la fête. Et non seulement Jésus célébra cette fête, mais il a utilisé Sukkot pour attirer les gens et l'attention à lui-même comme le Messie, comme le Sauveur. Prenez vos Bibles maintenant et lisez avec moi l'Évangile de Jean chapitre 7. Jean chapitre 7 dans le Nouveau Testament. Vous pouvez avancer. Merci. Et oui, voilà. Vous pouvez presque ressentir la tension dans Jean chapitre 7. Les chefs juifs s'opposent ouvertement à Jésus, cherchant à le faire arrêter. Au verset 2 de Jean chapitre 7, nous apprenons que c'est pendant la fête des tabernacles, Sukkot. Et les propres frères de Jésus doutent de lui, le mettant au défi de se montrer à Jérusalem pendant la fête, mais Jésus refuse d'aller avec eux. Mais en fait, il monte secrètement à Jérusalem et il commence à enseigner dans le temple, dans verset 14. Et pendant ce temps, une rumeur s'élève dans Jérusalem et chacun se demande, qui est ce Jésus? Alors Jésus prend deux symboles traditionnels de la fête des tabernacles pour répondre à cette question cruciale. Lisez avec moi du verset 37 au verset 41. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Puis Jean continue en disant, « Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en Jésus, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Les gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète mentionné de Moïse dans Deutéronome chapitre 18. » D'autres disaient, « C'est le Christ, c'est le Messie promis. » D'autres disaient, « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? » Et c'est à cause de Jésus, il y a une division parmi eux. Afin d'apprécier pleinement la déclaration de Jésus, il faut savoir que le 7e jour de la fête, jour particulier de repos, s'occupait une place à part. Il est maintenant connu sous le nom de Hoshana Rabbah, le grand jour. Plusieurs rites et traditions ont été institués pour mettre ce jour spécial en évidence. Et le plus spectaculaire de ces rites est la cérémonie de libation d'eau. Imaginez toute une procession des fidèles et des flûtistes conduits par le prêtre se diriger
dirigeant vers la piscine de Siloé, et le prêtre tient 2 cruches en or, l'une est pour le vin, il remplit l'autre avec de l'eau de la piscine de Siloé. Tandis que les flûtes continuent à jouer, un chœur d'Israélites chante le psaume 118, un psaume vraiment messianique. Ouvre-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Tout le cortège retourne au temple et une trompette, un chauffard retentit. Le prêtre s'approche de l'autel où attendent 2 magnifiques récipients. Il verse le vin dans l'un des récipients en signe de boisson offerte au Seigneur, puis il verse à l'autre de l'eau du bassin de Siloé dans l'autre récipient. Toute la cérémonie avec son cortège, les flûtes et les chants était si merveilleuse qu'un ancien rabbin a écrit « Quiconque n'a pas vu cette cérémonie de libération d'eau n'a jamais vu de réjouissance dans sa vie. » La cérémonie était destinée à remercier Dieu de ses bontés et à lui demander la pluie pour les récoltes de l'année suivante. Vous savez, frères et sœurs, dans le Moyen-Orient, les gens dans le Moyen-Orient n'ignoraient pas qu'ils dépendaient de Dieu pour la pluie, dont la présence était tellement essentielle pour la préservation de la vie. Il n'est pas étonnant que les prophètes en soient venus à considérer la pluie comme un symbole de salut de Dieu, provenant de Dieu, et comme l'œuvre de son Saint-Esprit. Il n'est pas surprenant que Jésus a choisi ce jour particulier, Hoshana Rabbah, pour se tenir dans le temple et inviter à venir à lui ceux qui avaient soif. Toujours l'invitation, frères et sœurs et mes amis, de Jésus, c'est personnel. Jésus nous invite pas dans une religion de christianisme ou judaïsme, mais à lui. C'est une invitation personnelle. Venez à moi si vous avez un fardeau. Aujourd'hui, avez-vous une soif spirituelle? Est-ce que la vie vous a rendu assoiffé? Est-ce que le péché vous a rendu assoiffé? Désirez-vous connaître Dieu, le Sauveur, dans une relation personnelle? Il y a une grande différence, frères et sœurs et amis, de dire « Pardonne-moi, Seigneur », et de désirer une relation personnelle avec Dieu. C'est facile de dire des mots, mais désirons, nous, une relation, la réconciliation avec Dieu. Désirez-vous connaître Dieu, le Sauveur, dans une relation personnelle aujourd'hui? Jésus sait votre soif. Mettrez-vous votre espoir, votre confiance et votre salut dans lui aujourd'hui? Et à qui Jean fait-il allusion en parlant de l'eau vive? Au Ruach HaKodesh en hébreu, l'Esprit Saint que reçoivent ceux qui se sont identifiés à Jésus dans sa mort et sa résurrection. Et c'est son esprit qui nous revigore, et nous permet de grandir en grâce et en foi.
mais malheureusement, certains mettaient ces paroles, les paroles de Jésus, en doute parce qu'il venait de Galilée. Et en fait, plus loin, dans verset 52 de Jean chapitre 7, les chefs juifs rejettent Jésus pour cette simple raison. De la Galilée, il ne sort point des prophètes, disent-ils. Apparemment, les chefs avaient oublié les prophéties d'Ésaïe qui a écrit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés on couvre d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Naphtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit, dans Ésaïe chapitre 9. Et cela nous amène au second symbole de Sukkot, utilisé par Jésus pour montrer qu'il représente bien l'accomplissement des Écritures. Jésus rappelle à ses détracteurs les puissantes prophéties d'Ésaïe en utilisant une image qui devait être très fraîche dans la mémoire de ceux qui l'attendaient, la lumière. Vous savez, à la fin du premier jour de la fête de Sukkot, le temple était merveilleusement illuminé. Et selon la Mishnah, la partie de la tradition orale des rabbins, des chandeliers énormes étaient posés dans la cour des femmes. On estimait la hauteur de chaque chandelier à 50 cubits, c'est presque 35 mètres. 4 chandeliers comme ça, et chaque chandelier a eux 4 coupes remplies d'huile, et l'huile dans chaque coupe était allumée. Je peux imaginer les 16 magnifiques flammes qui jaillissaient Jérusalem dans ce temps. Et rappelez-vous que le temple était situé sur une colline, Mont Zion. Et par conséquent, la glorieuse lumière pouvait être vue par toute la ville. La lumière était destinée à rappeler au peuple comment la glorieuse Shekinah, la présence de Dieu, avait jadis rempli le temple. Mais la gloire de Dieu était encore une fois dans le temple, manifestée par la personne de Jésus le Messie. Jésus a utilisé cette cérémonie pour illustrer ce fait. Il enseignait dans le cours des femmes juste après la fête des tabernacles. Peut-être se tenait-il tout près de ces magnifiques chandeliers quand il déclara à tous ceux qui étaient assemblés là: « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marcherait pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Encore, mes frères et sœurs, malheureusement, beaucoup ont refusé d'avoir leurs ténèbres exposées par sa lumière. Mais il y avait ceux qui étaient attirés par la lumière de Jésus. Et la lumière de Jésus brille encore aujourd'hui. C'est notre désir, c'est notre but juif pour Jésus, de toucher, de trouver les gens qui sont attirés par la lumière de Jésus, pour déclarer la lumière de Jésus, qu'il était le Messie promis par Moïse, le seul sauveur promis, non seulement pour notre peuple juif, mais pour tout le monde. Notre désir de juif pour Jésus est de rendre la messianité de Jésus un sujet incontournable pour notre peuple
juifs à travers le monde. Et je voudrais partager avec vous juste une petite mise à jour. Vous pouvez avancer et ensuite. Merci. Vous vous rappelez tous les événements en janvier de 2015 avec Charlie, oui, voilà. Tout le monde et les attentats aussi contre la communauté juive à Hypercacher, merci. Tout le monde disait « Je suis Charlie ». Mais nous nous sommes rappelés qu'il y a une autre personne dans la Bible, historiquement, qui disait « Je suis ». C'est le Dieu d'Israël qui a déclaré à Égypte, à Pharaon, à notre peuple juif, « Je suis qui je suis ». Et Jésus aussi a dit, « Je suis la lumière, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie ». Et nous avons créé des tracts avec la police de Charlie et avec les affirmations de Jésus. Et on a distribué 7000 tracts comme celui-ci et partagé avec beaucoup de gens la promesse de Dieu, avec juifs et gentils. Nous avons aussi une campagne évangélique dans le mois de juin avec une équipe des États-Unis et partout en France, des bénévoles ici. Et nous partageons avec, en 2 semaines, nous avons distribué presque, j'ai oublié le mot en français, non, 80 000 tracts en 2 semaines à Paris, okay? Avec une équipe de moins de 20 personnes. Et nous avons prié avec beaucoup de gens. Nous avons obtenu 69 contacts juifs ouverts de connaître qui Jésus est. Et aussi beaucoup de non-juifs qui cherchent, qui sont non-croyants. Et nous avons aussi joué dans la fête de musique, avec la musique messianique. À Sukkot, nous avons aussi des fêtes. Nous faisons des fêtes. Nous célébrons les fêtes juives et inviter tous nos contacts. Et pour Sukkot, par exemple, j'ai décoré la vitrine de Juifs pour Jésus. Nous sommes dans le 12e arrondissement avec un vœu de Sukkot, Chag Sameach, joyeuse fête de Sukkot, et avec le verset de Jésus, l'invitation de Jésus, venez à moi, qui a une soif. Et beaucoup de gens s'arrêtaient devant la vitrine pour lire ce verset, cette invitation de Jésus. Et un homme appelé Philippe est un juif non-croyant. Il est plus bouddhiste dans ses pensées, mais il a vu la vitrine, il est venu pour la célébration et il est très attiré par la personne de Jésus. Priez pour son salut, s'il vous plaît. Et voilà, et nous avons des équipes de musique. Merci. Frères et sœurs, nous désirons agir pour Jésus. Nous ne sommes pas une congrégation, ni une église, ni une dénomination. Nous sommes une association missionnaire, une association chrétienne des Juifs qui croient en Jésus comme le Messie. Et nous désirons partager l'Évangile à Paris, en France, avec notre peuple juif et toutes les nations. Parce que le message de l'Évangile, l'Évangile veut dire simplement la bonne nouvelle. Est-ce que c'est la bonne nouvelle pour vous? Oui? Il faut déclarer la bonne nouvelle aussi. Et nous désirons ça. Si vous désirez savoir comment prier pour notre ministère ou pour comprendre les racines juives de notre foi en Christ,
où les liens entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, les prophéties dans l'Ancien Testament qui décrit le Messie. Je vous invite de recevoir notre bulletin. Et voilà, un bulletin comme celui-ci, c'est gratuit. Et vous avez une brochure comme ça. Dans la brochure, il y a une partie appelée Je suis intéressé, une coupon réponse. Et vous pouvez le déchirer comme ça. Remplissez cette partie si vous désirez recevoir notre bulletin gratuit. Et juste, vous pouvez me donner après le culte, ou vous pouvez aussi le mettre dans le plat d'offrande à la fin du culte. Et juste remplissez avec votre adresse pleine clairement, et vous pouvez cocher la boîte pour recevoir notre lettre de nouvelles. Une autre façon de soutenir notre ministère, frères et sœurs, l'évangélisation en tout temps, c'est une chose spirituelle. C'est une activité spirituelle. Donc, nous désirons vos prières pour notre ministère, pour notre peuple juif et pour toutes les nations. J'ai l'opportunité de partager l'Évangile avec les musulmans, les hindous, les athées, les agnostiques et mon peuple juif aussi. Tout le monde. J'ai une grande opportunité. Vous avez la même opportunité. Partagez l'Évangile avec notre peuple juif et avec tout le monde. Et priez pour notre ministère. Nous avons aussi une table de littérature. Vous pouvez comprendre. Nous avons des livres avec les prophéties messianiques. Yeshua, c'est un excellent livre qui explique toutes les prophéties dans l'Ancien Testament, qui anticipe Jésus comme le Messie. Nous avons aussi des livres de témoignages, des Juifs qui croient maintenant en Jésus, et un DVD avec des témoignages. Il y a des ressources gratuites et à vendre pour vous équiper, pour partager l'Évangile avec tout le monde, et aussi pour aller plus profond dans les Écritures. Une autre façon de soutenir notre ministère est par votre don, et l'Église est gracieusement va prendre une offrande spéciale pour notre ministère. Merci pour ça. Merci pour votre soutien, pour vos prières. Je suis ici parce que mes frères et sœurs en Christ nous soutiennent de nous libérer, afin que nous puissions dans la rue, nous puissions aller dans la rue et prêcher l'Évangile à tout le monde. Et merci pour ça. Merci pour cette opportunité. Juste finalement, quelques mots de Sukkot qui sont prophétiques. J'ai mentionné que Sukkot est une fête prophétique qui annonce le plan fondamental de Dieu au siècle des siècles. Et je vous note le passage dont vous pouvez avancer le diapo, la dernière récolte, voilà. Sukkot représente la dernière récolte. On célèbre la dernière récolte en Israël pour l'année. Et je pense que tous les gens juifs et gentils qui acceptent Jésus comme leur Messie et leur Sauveur soient les premiers fruits de la dernière moisson des âmes jusqu'avant la venue du Messie. Mais vous pouvez aussi noter avancer, oui, merci, dans l'Ancien Testament, il y a une célébration de Sukkot pour toutes les nations. Selon les prophéties de Zacharie, quand il n'y aura plus de guerre et que le royaume de Dieu sera établi sur terre, il y aura une joyeuse célébration de la fête des tabernacles, ainsi qu'il est écrit dans Zacharie chapitre 14. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem. Jérusalem, frères et sœurs, est vraiment un problème dans le monde entier. Il y aura une attaque contre Jérusalem,
contre Israël. Mais tous ceux qui resteront de toutes les nations, venus contre Jérusalem, monteront chaque année pour se prosterner devant le roi de l'Éternel des armées, pour célébrer la fête des tabernacles. Et la signification de cette fête de réjouissance est si importante que Dieu a ordonné la célébration à toutes les nations du monde. Et même après le règne millénaire du Messie, et après la défaite de Satan et le grand trône blanc du jugement, il restera quelque chose de l'esprit de ce côté aussi, que nous attendrons impatiemment. D'après le livre d'Apocalypse, l'apôtre Jean entendit du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Dieu célébrera un jour avec son peuple racheté, moi et vous. Et la fête qu'il a donnée à Israël, puis aux nations, et alors viendra la joie authentique, une célébration qui durera au siècle des siècles. Prions. Merci Seigneur que tu donnes la joie authentique, Seigneur. C'est une conséquence, la joie et la paix durable est une conséquence d'une bonne relation avec toi, Seigneur. Le pardon. Merci pour tout ça, Seigneur. Tu as reconnu notre besoin et tu as pourvoir, Seigneur, pour nos besoins. Et tu pourvois encore aujourd'hui. Et tu vas pourvoir, Seigneur. Pourvoir pour cette Église, pour mes frères et sœurs ici. Garde-les dans ta joie, Seigneur. La joie du Seigneur est notre force, notre espérance est en Jésus, Seigneur. Nous prions dans le nom de Yeshua, Yeshua HaMashiach, Jésus le Messie. Amen.